Tu vas découvrir dans cette vidéo comment fonctionnent les assurances de location de voiture quand les véhicules viennent d'Allemagne, de Pologne, de Suisse, qu'elles viennent tout simplement pas de France. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident minime? Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident majeur? C'est-à-dire minime, c'est tout ce qui va être couvert par la caution et dans des montants vraiment proches de la caution. Et majeur, c'est quand ça va dépasser par exemple des 20 000 euros, des 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros de dommages sur la voiture. Tout simplement ce qu'on appelle un petit peu les montants de RSV. Comme tu l'as compris, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à pouvoir récupérer ce genre de voiture qui est avec moi. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un rendez-vous dans la description avec moi. Ils ont fait un appel 100% gratuit avec moi. On voit ta situation. Peu importe ton budget, on a des solutions qui sont adaptées à tout le monde. Donc, prends un rendez-vous. Comme je te dis, c'est 100% gratuit. On essaye de voir comment toi aussi, tu vas pouvoir éventuellement commencer à vivre de ta passion avec des automobiles comme celle-ci. Donc, tu t'attends de l'autre côté. Je m'appelle Chris DNY. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à se lancer dans le monde de l'automobile, notamment avec la location de voitures et avec le métier du pare-brise. Je fournis également des voitures à des professionnels et je suis également loueur ici à Marbella en Espagne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux découvrir comment se passent les petits détails avec les assurances. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir un accident avec ce genre de voiture? Par exemple, la RS Rogue, tu vois ici, c'est une voiture qui va coûter à peu près neuf, à peu près 80, 90, voire 100, plus de 100 000 euros en fonction du malus, en fonction de la région où tu l'achètes. Donc, dès que tu vas avoir un accident, ça va très vite forcément chiffrer en termes de coût. Si tu viens casser un pare-choc, par exemple, là, ton client, il recule et il pète le pare-choc, ça fait une fissure, ou il se fait rentrer dedans, ou peu importe, ça va coûter quand même de l'argent. Entre la peinture, entre les différents éléments qu'il y a dessus, entre, tu vois, là-dessus, il y a quand même des capteurs, des bips, etc. Donc, ça va coûter une certaine somme. Mais ça va rester quand même en dessous des 5 000 euros de réparation. Donc, en gros, ce que tu vas faire, c'est que quand tu fais signer un contrat à ton client, c'est directement inscrit qu'il y a pour, par exemple, un pare-choc, tel montant de dommages. En général, ça peut être entre 1 500 voire 3 500 euros de dommages en fonction du véhicule, en fonction de la couleur, en fonction de pas mal de spécificités. Et du coup, tu vas lui facturer en conséquence. C'est pour ça que quand tu fais de la location de voiture, il est important déjà d'avoir tes grilles tarifaires ou à la limite d'aller voir différents prestataires. Directement, tu pourras savoir combien coûte le remplacement d'un pare-choc, combien va te coûter le remplacement d'une vitre, combien va te coûter, par exemple, la jante, si elle est juste abîmée. Donc c'est une réparation qui va te coûter peut-être entre 150 et 350 euros, 400 euros, ça va dépendre avec quelle société tu travailles, ou si elle est complètement fissurée et irrécupérable. Est-ce que ton client il va t'avoir crevé un pneu parce qu'il aura tapé un trottoir, à savoir combien ça va te coûter aussi de changer les 4 pneus, etc. Voilà, tous ces détails-là, je t'invite, quand tu récupères une voiture en général, à aller faire des chiffrages au maximum afin de pouvoir reporter ça directement dans un ordre d'idée générale sur ta fiche de dommage et comme ça tu fais signer ça au client. Si le client accepte de le signer, bah voilà, il est engagé et il ne pourra pas retourner en arrière. Il faut savoir que là où ça coûte assez cher, notamment, c'est sur tout ce qui est phare. Tout ce qui est phare, s'il y a un client qui vous pète un phare, ça, de mémoire, ça fait un moment que j'en ai pas changé, mais de mémoire, surtout sur l'avant avec les matrix, etc., ça peut aller jusqu'à 1500-2500 euros le phare. Pour tout dommage qui reste dans le montant de caution, c'est-à-dire les 5 à 6 000 euros de caution que tu auras pris pour ce véhicule, tu vas essayer de couvrir au maximum tous les dommages. Pour ne pas appeler l'assurance, parce que l'assurance, je l'appelle vraiment qu'en dernier recours. Je vais t'expliquer ça juste après. Le deuxième des cas, ça c'est votre plus grande crainte et vous inquiétez pas, je vais vous y répondre de manière, on va dire, assez simplifiée parce que je suis moi-même pas non plus assureur. Je vous donne mon expertise par rapport à mon expérience dans la location de voiture et par rapport à toutes les personnes que j'ai pu accompagner, mais je n'ai en aucun cas du coup la qualité d'expert en assurance. Je connais les fonctionnements et les rouages de ce métier, donc je vais partager avec toi les connaissances que j'ai. Alors là, maintenant que tu as vu ce véhicule, imaginons que là, hop, il y a ce pare-choc, il y a ça de pété, il y a la vitre de pété, un gros choc, un gros choc, que ça vienne du coup ici engloutir la jante, le pneu. Donc en fait, tu as les 4 pneus à changer, tu as la jante à refaire. Enfin voilà, il y a l'aile qui est enfoncée, la catastrophe. Là, tu te doutes qu'il y en a pour bien plus que 5 à 6 000 euros de caution. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout simplement, en Allemagne, en Pologne, en Suisse, enfin peu importe où tu vas récupérer ton véhicule, quand tu vas signer ton contrat, du coup, tu as donné déjà ces 5 000 euros de caution en général sur ce type de véhicule. Quand tu vas les donner au moment de signer le contrat, pense toujours à demander quel est le montant du RSV. Parce qu'il y a certains fournisseurs qui sont
à 100% clean, comme ceux avec qui je travaille, ils vont demander peut-être 2 à 3 000 euros supplémentaires à la caution déjà versée. Et ça, c'est des montants très logiques en cas d'accident majeur qui vont dépasser du coup de certains montants. Tu as d'autres fournisseurs qui sont beaucoup moins sérieux et qui là, en fait, ont des assurances un petit peu bidons ou veulent tout simplement vous douiller. C'est pour ça que faire très attention avec qui vous travaillez. Par exemple, ils vont vous demander jusqu'à la valeur du véhicule ou jusqu'à la valeur de 20-30 000 euros de RSV. Donc c'est pour ça, les gars, faites très attention avec qui vous bossez et n'essayez pas des fois de vouloir économiser de l'argent sur des accompagnements comme le mien ou sur des fournisseurs comme les miens quand je vous les propose. À terme, vous allez peut-être économiser quoi, 3, 4, 5 000 euros au départ dans des coachings, dans des accompagnements, mais dans la finalité, ça va vous coûter beaucoup plus cher et ça va vous coûter beaucoup plus de soucis. Donc bref, je retourne du coup à l'explication précise. Avec des fournisseurs comme les miens, vous avez 2 à 3 000 euros de surcharge, donc ça vous fait un total de RSV avec déjà la caution versée à 7 ou 8 000 euros. C'est ce montant qui va être déposé au fournisseur qui lui va l'utiliser chez son assureur de manière à pouvoir payer le montant de franchise. Je vais vous expliquer, c'est un petit peu comme si là par exemple, vous avez la vitre avant de la voiture qui est pétée avec les capteurs, le pare-brise tout simplement, qui est pété avec les capteurs, etc. Vous êtes bien d'accord qu'avec du coup les capteurs, il suffit qu'il y ait une caméra, il suffit que le pare-brise soit en cristal, il suffit qu'il y ait pas mal de petits détails comme ça va très vite chiffrer à 1700, 1800, voire 2000 euros de pare-brise en fonction des agences, en fonction de la qualité du pare-brise, en fonction de pas mal de choses. Mais dans la réalité, toi, quand tu vas devoir payer avec ton propre véhicule, tu vas devoir payer à ton assurance en général entre 150, 200, 250 euros de montant de franchise. Et en plus de ça, ça t'est remboursé par les agences de pare-brise. Mais là, sache que c'est à peu près le même principe. Tu vas payer 250 euros de montant de franchise, mais la réalité, c'est que ça va coûter 10 fois plus cher, voire 7 à 8 fois plus cher à réellement réparer. C'est juste un montant de franchise. Donc, les montants RSV qui te sont indiqués par les fournisseurs ou qui te sont indiqués lors d'un dégât total sur la voiture, ça va être 7 8 000 euros par exemple avec mes fournisseurs, mais ça va s'arrêter là. Tu n'auras pas à t'embêter, à devoir payer je ne sais pas combien, à devoir repayer la voiture, à devoir te faire des mal de crâne et t'endetter sur 10, 15, 20 ans en fonction de ta situation. Donc, tu as compris, n'essaye pas d'économiser forcément des accompagnements ou tout simplement des contacts fournisseurs avec des gens sérieux parce que ça va te faire tout simplement faire perdre beaucoup plus d'argent dans la durée si tu te fais pas arnaquer dès le début avec des prises de caution, si tu te fais pas arnaquer lors d'un accident où il va aller te réclamer 20, 30, 40 000 euros de réparation parce que ces assurances ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première des choses où il faut faire attention. Et tu as compris, en général, ça fonctionne un petit peu comme le pare-brise. Tu as un montant de franchise RSV qui va aller couvrir le montant total des réparations de la voiture et après c'est plus ton problème. Et le dernier élément, quand tu récupères du coup des voitures en Allemagne, en Pologne et en Suisse, un pays qui est en dehors de la France, en général, elles sont déjà toutes assurées du coup sur le marché européen. Ça va être assuré pour le corporel, ça va être assuré sur les dégâts supérieurs, tu as compris, tu n'utilises pas l'assurance dans d'autres cas à part pour des remorquages, des choses comme ça, mais pour des accidents minimes, tu ne vas pas utiliser l'assurance. Mais pour tout ce qui est gros dégâts et sur le corporel, l'assurance est européenne et c'est des assurances qui sont du coup dans la législation qui peuvent couvrir à 100% tout ce qui va se passer en termes d'accident. Par contre, comme tu l'as sûrement entendu ou comme tu l'as déjà vu, toi peut-être dans ton expérience, des fois on va venir te demander des complémentaires en assurance. Ces complémentaires en assurance, c'est tout simplement des véhicules qui doivent apparaître au fichier de police qu'on va te demander, mais dans la majorité des cas, c'est des assurances qui ne couvrent pas grand chose, c'est plutôt des barrières qui ont été mises en place par du coup les préfectures de police pour essayer de minimiser du coup la propagation des voitures étrangères de sport et de luxe en France. C'est des assurances qui vont du coup couvrir les responsabilités civiles, qui vont couvrir des remorquages assez basiques, mais sache qu'en aucun cas l'assurance qui a déjà d'origine sur le véhicule ne fonctionne pas. Elle fonctionne absolument à 100% et c'est celle-ci qui va prendre le relais en cas de vrai accident. Mesdames, messieurs, maintenant j'espère que c'est un peu plus clair pour vous au niveau des assurances automobiles. Il y a pas mal de petites spécificités, rien de très compliqué. Effectivement, ça fait un petit peu plus peur sur le papier qu'autre chose. Mais ce métier-là, franchement, c'est un métier qui est bien couvert, qui est bien encadré. Vous avez des assurances qui sont là pour le corporel, qui sont là pour les dégâts matériaux, etc. Du coup, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser ton petit commentaire si tu as des questions, de liker forcément cette vidéo. Et en plus de ça, si tu veux passer à l'action, encore une fois, pense à réserver ton appel. Je t'attends de l'autre côté. À plus tard.